On s'est rendu compte qu'en fait, ces produits de consommation courante avaient un impact sur le bon fonctionnement du corps et pouvaient engendrer un certain nombre de pathologies qui peuvent aller des problèmes de fertilité, notamment avec le déclin du nombre de spermatozoïdes, mais aussi des problèmes de cancer, notamment des cancers hormonaux dépendants, donc, où les hormones ont un rôle à jouer, donc cancer du sein qui explose, cancer des testicules, cancer de la prostate, mais aussi dans l'obésité, dans les cas de diabète qui explosent à travers la planète, jusque dans des problèmes d'autisme, qui est un sujet controversé, mais dont l'explosion des chiffres montre qu'effectivement il y a un problème dans le développement notamment neurologique des enfants quand ils sont dans le ventre de leur mère. 100% des gens ont des perturbateurs endocriniens dans leur corps, leur organisme, parce que les produits chimiques, qu'ils soient ou non perturbateurs endocriniens, sont omniprésents. Ça, on le sait, il y a un empoisonnement chimique généralisé. On les trouve dans des produits de consommation courante, on pense qu'il y en a à peu près 1 millier identifiés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un millier. Et on en trouve aussi bien dans des produits cosmétiques, des rouges à lèvres, des dentifrices, des gels antibactériens, des shampoings, que dans l'alimentation, puisque les pesticides ont des effets de perturbation endocrinienne très forts. On en trouve dans l'eau, puisqu'on trouve des pesticides, dans les médicaments aussi, dans l'enrobé de certains médicaments. On en trouve dans énormément d'objets de la vie courante, dans des plastiques aussi. Et du coup, c'est vrai que ça pose un problème important. Il faut essayer d'avoir un certain nombre de règles simples à l'esprit. Est-ce que je sais dire aujourd'hui quels sont les composés de tel produit? Est-ce que j'arrive à lire la liste des ingrédients? Est-ce que j'arrive à la comprendre? Moi je dis que si on n'arrive pas à la comprendre, il faut laisser tomber le produit. Revenir à des choses avec peu d'ingrédients, ça c'est par exemple pour les produits de beauté. Pour l'alimentation, essayer d'aller vers des produits bruts. Je sais comment ils ont été emballés, peu de plastique. Je sais comment ils ont été cuisinés. En fait, pas cuisinés. Des carottes, au lieu de les acheter en barquette, déjà prédécoupées et cuites, vous les achetez en vrac, vous les coupez vous-même et vous les faites cuire dans une casserole en inox, par exemple. C'est vraiment reprendre la main sur des gestes du quotidien pour limiter les expositions au plastique, aux pesticides et pour ce qui est de l'alimentation, manger bio. Manger bio, c'est pas un truc de bobo. Manger bio, aujourd'hui, ça devient un problème de santé publique. Aujourd'hui, la science, globalement, a dit ce qu'elle avait à dire. Il reste quelques champs à investiguer, évidemment, parce que malheureusement, on découvre tous les jours des nouveaux produits avec des effets de perturbation endocrinienne, mais la science, elle a à peu près bien avancé sur la question. Le problème aujourd'hui, c'est que les politiques n'écoutent pas ce que les scientifiques ont à dire sur le sujet. Et quand ils écoutent, ils n'en tirent pas les conséquences. Donc aujourd'hui, c'est pas tant à la science d'agir qu'aux politiques d'arrêter de mettre la tête dans le sable et d'attendre, je ne sais quoi d'ailleurs. Pendant ce temps-là, la santé des gens se dégrade, ça coûte extrêmement cher à la société. Et puis la vie des gens est dramatiquement impactée par la question, puisque les cancers explosent, le diabète, l'obésité, enfin je veux dire c'est des souffrances. Au plan personnel, c'est des vrais problèmes de santé publique.